Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, donc un unboxing d'une figurine Hot Toys, c'est la MMS 419. Donc c'est une figurine tirée du film Rogue One, c'est Jean en version Imperial Disguise, déguisement impérial. Donc je viens de la voir, je ne l'ai pas encore déballée, donc on va voir ensemble les tenants, les aboutissants, les accessoires qui sont disponibles avec cette figurine. Donc on va tout de suite commencer par le déballer. Voilà. Ça de côté. Voilà. Donc là on a la boîte. Donc avec l'emballage, on va enlever le plastique histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà. Donc la boîte c'est du classique. Donc au niveau de l'avant de la boîte, on a un visuel de la figurine, on a la petite partie en carton qui est là, qui est spécifique aux figurines Rogue One. On a l'autocollant Hot Toys exclusif puisque c'est une exclusivité de la marque. Le côté, on a ici un visuel du casque qui est fourni avec le perso. À l'arrière, on a quelques inscriptions, là, Secret Base, etc., Jyn Erso. L'autre côté, on a l'autre côté du casque de la figurine. Et c'est à peu près tout pour le visuel de la boîte. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc, lorsque l'on ouvre, on a le petit carton, le slipcover qui est là. Vous avez un visuel de la figurine avec une pose. On voit à l'avant, en premier plan, on voit la main de K2SO qui va très bien en compagnon pour cette pièce. Hein. Donc on enlève le slipcover de ce côté. Ça va. Et donc voilà comment est présentée la figurine. Donc il y a quelques accessoires effectivement. On va voir ça en détail. Alors. On va retirer la partie plastique au-dessus. Et donc là, vous avez ce qui est présent dans la boîte. Hein, donc là, vous avez différentes mains. Vous avez le casque, le fameux. Vous avez les deux bâtons de signalisation. Vous avez un blaster. Vous avez des pegs de rechange au cas où vous les cassez. La figurine et le socle qui se trouve en dessous. Alors, on va déballer la figurine. Voilà. Alors, on va enlever les plastiques de protection et on va voir en détail ce qui se trouve en dessous, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est les détails. Alors, voilà. Donc là, vous avez le HS de la figurine. Donc un HS qui est vraiment ultra bien réalisé. On reconnaît vraiment très très bien les traits de l'actrice. Donc là on a l'arrière avec le petit, les cheveux attachés, le petit donuts là. Voilà. On va voir de plus près, on voit bien les détails. Toujours Hot Toys au top hein, sur le niveau de détail, sur les visages. Vraiment ultra bien réalisé. Alors là on voit en dessous. Il y a encore un plastique de protection, donc ça on va le voir tout à l'heure parce on va switcher avec le casque qui se trouve encore dans la boîte. Donc là pareil au niveau de l'armure, donc on a des détails de peinture tout autour, c'est un effet usé un petit peu. Voilà, vous avez quelques éléments usés un peu partout. Donc à l'arrière pareil là vous avez deux encoches qui permettent de mettre les bâtons de signalisation. Enfin voilà quoi, c'est quelque chose de vraiment très très bien fait. Donc le logo de l'Empire, on a quelques détails également sur sa combinaison. Voilà, en parlant de détails hein, sur la combi, là on voit bien que qu'en termes de détails, c'est vraiment très très bien fait. Hein.
De la même façon, là on a les genouillères. Les genouillères qui sont vraiment très détaillées également. D'ailleurs, c'est... Je n'avais pas noté ça à la commande, mais c'est vrai que c'est vraiment très très bien fait. Hein. Donc là, on a sur les deux. Et enfin, on a les bottes. Donc les bottes, toujours un très très beau travail de la part de Hot Toys. Petite inscription en dessous. En termes d'articulation, donc chez Hot Toys, hein, c'est monnaie courante, on a des articulations qui sont vraiment très très efficaces. Vous voyez, on peut plier vraiment bien les bras de cette façon. Vous avez l'articulation au niveau des poignets. Bon, là, je vais enlever la main. Hop, on va remettre. Donc là, vous avez ces articulations des deux côtés. Donc, pareil, là, vous avez très très bonne. On peut tourner à 360 degrés. Ça sert à rien, mais on peut le faire. Vous avez une articulation au niveau du torse, au niveau du bassin. Enfin voilà, vous avez pléthore d'articulations. Au niveau des genoux, pas d'inquiétude. Hein. Les genouillères ne gênent rien. On peut vraiment bien plier, avoir des articulations qui sont vraiment très très bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir. Donc on va switcher. On va enlever cette tête et on va mettre le casque. Donc là, il suffit de le pop, hop, de l'enlever. On va en profiter pour enlever le plastique de protection qui se trouve encore sur la figurine. Mettre ça à l'intérieur. Et là on voit qu'en fait c'est une partie plastique très très souple, hein, qui vient reprendre un peu les détails de peau. Hein. Voilà. Donc on a le casque. Donc le casque avec un niveau de détail plutôt satisfaisant. Hein. Donc là également on a toujours cette usure qui est faite sur tout le casque, qui reprend un peu le sable, je pense, de la planète sur laquelle ils se battent à la fin. Donc on a l'endroit où on vient insérer donc le crâne sur la figurine. Voilà. Puis ça se met très bien. Puis vous récupérez les mêmes articulations, donc là, pas de secret, ça fonctionne très bien. Voilà. Moi je vais pas utiliser le casque directement sur la figurine, je pense que je vais faire une petite pause où elle va tenir le casque à côté. Je vais lui laisser la HS parce que c'est vrai que le HS est quand même superbe, donc ce serait vraiment du gâchis de ne pas l'exposer. Hein. Voilà. On va mettre ça de côté. On va sortir le socle. Alors. Donc le socle, là encore une fois c'est du classique. On a l'habitude des produits de chez Hot Toys. Donc le socle, c'est déjà ce qu'on a vu maintes et maintes fois sur tous les produits Rogue One. Alors. Ça. Hein. Donc là vous avez la plaque avec le nom de la figurine, le petit symbole de l'Alliance Rebelle, Star Wars. On a le sol qui est repris à ce niveau-là. Donc là, a priori, il n'y a pas de sticker à mettre dessus, comme on avait sur K2SO. Donc là, on a uniquement cette possibilité d'exposer le socle. Donc on a la petite barre qu'on vient enfoncer dans le trou qui se trouve là. On met dedans. Et de là, on va poser la figurine. Vous pouvez très bien exposer la figurine sans mettre la tige derrière, parce qu'elle a l'air quand même assez stable. Hein. C'est pas une figurine qui est très lourde, donc ça se manie relativement facilement. Donc si vous voulez ne pas mettre la fameuse barre, vous pouvez très bien. Donc on va continuer donc avec le blaster. Donc le blaster, c'est le même blaster qu'on a avec K2SO. Parce que si vous connaissez le film, c'est donc Jim qui va lui donner. C'est le même blaster. Ici, on a les deux bâtons de signalisation qui viennent se mettre dans le dos de la figurine.
Donc on va en regarder un en détail. Donc c'est bien fait. Et pour finir, on a 3 mains différentes. Donc ce sont uniquement des mains. J'allais dire que des mains droites, mais c'est faux parce qu'on a 2 mains droites et une main gauche. Alors, la main gauche qu'on a, c'est cette main-là. Donc c'est une main, je pense, qui sert à tenir un bâton. Voilà. Et donc on a la gauche. On a la droite qui est la même. Donc avec le niveau de détail qui est toujours au rendez-vous. Et la dernière main supplémentaire, c'est la main droite avec la gâchette. Donc je viens de remarquer quelque chose, en vous parlant, c'est que les bâtons sont magnétiques. Voilà. Donc, à mon avis, si je ne me trompe pas, ces 2 bâtons doivent être magnétisés à l'arrière de la figurine. Donc là, vous avez les 2 encoches dont je vous parlais. Alors si je les mets comme ça, voilà, ça tient tout seul. Donc écoutez, encore une bonne chose. Voilà, dans l'ensemble, on a fait à peu près le tour là, de cette figurine. Bon, il n'y a pas énormément d'accessoires. Maintenant, c'est vrai que cette figurine-là, dans un petit display avec K2SO, avec ses copains, etc., ça va rendre super. Je mettrai quelques photos sur les forums, histoire que vous voyez ce que ça peut donner. Et là, j'attends encore donc d'avoir la version Deluxe, donc avec sa tenue classique, et donc dans la version Deluxe, sa tenue pluie également qu'elle a en supplément. Donc je ferai également une vidéo review là-dessus. On comparera les 2 HS, même si je pense que les 2 têtes sont les mêmes. Mais on comparera avec l'autre dès que je l'aurai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!